C'est un plaisir renouvelé encore une fois d'être en votre compagnie. Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons avoir une jeune fille, élève en première année, BT, principalement en bâtiment. Elle dit qu'elle aime les métiers de garçon. Elle se dit à moi, Cynthia, avec beaucoup de plaisir. Cynthia, viens. Cynthia qui aime les métiers de garçon. Alors, Cynthia, ça va? Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Allez, prends place. On est pratiquement dans les mêmes couleurs, là, Cynthia, à part ton jean. Ça va à la maison? Oui, papa. Et les cours? Oui, ça va. On a quelques petites questions pour mieux se connaître. On peut y aller? Oui, papa. Cynthia, dans la semaine, quel est ton jour préféré? Le vendredi. Le vendredi. Quelle est ta plus grande joie? Quelle a été ou quelle est ta plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est la réussite à mon BT. Au BT, d'accord. Principale qualité? Bon, mon courage. Ton courage. Et puis, ton principal défaut? Bon, j'aime beaucoup rire. C'est un défaut. D'accord. Alors, ta qualité, c'est le courage et ton défaut principal, c'est que tu ris beaucoup. D'accord, on le prend ainsi. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens, Cynthia? Bon, la sincérité. Est-ce que tu ne supportes pas du tout? Qu'on me monte. Pardon? Qu'on me monte. Quand on ne te dise pas la vérité. Oui. Parlons nourriture. Qu'est-ce que tu aimes manger? Ah, il faut tout à la sauce graine. Des photos à la sauce graine. Oui. Et est-ce qu'il y a un métier depuis toute petite que tu as toujours rêvé de faire ou tu es vraiment en train de faire ce que tu veux? Tu as toujours aimé? Bien sûr. Le bâtiment? Voilà, l'ingénieur. L'ingénieur en bâtiment. C'est tout ce que tu as voulu faire? Voilà, depuis toujours. D'accord, ok. Est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a un autre pays Bien sûr, le Canada. Le Canada? Oui. D'accord. L'artiste préféré? La fouine. La fille? Oui. D'accord. Et pour se détendre, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'aime beaucoup la musique. De la fuite. Oui, souvent. D'accord, ok. Alors, dans la semaine, Cynthia préfère le vendredi. Sa plus grande joie, c'est la réussite au BT. Sa qualité principale, le courage. Son défaut, selon elle, elle aime beaucoup rire. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la sincérité. Ce qu'elle ne supporte pas, le mensonge. Son plat préféré, le bon foutou à la sauce graine. Elle a toujours rêvé d'être ingénieure en bâtiment et elle est en plein dans le cursus. Le pays de rêve, c'est le Canada. L'artiste préféré, la fouine. Et pour se détendre, elle aime bien écouter la musique. Allez, viens, Cynthia. Viens. Nous allons accueillir notre chroniqueuse en charge de la rubrique Mode et beauté. Elle s'appelle Raïssa Zoré. Elle arrive. Oh, I like black. Comment ça va, chérie? Ça va. Très bien. Cynthia, notre chère amie qui nous accompagne ce soir. Alors, Cynthia, viens t'asseoir, chérie. Raïssa prend place. Voilà. Allez. Voilà. Alors, ça va? Raïssa, ça va la journée? Pépère. Alors, merci de nous suivre comme tous les soirs. Bonsoir encore une fois. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de partout et nous apprécions cela. On vous dit un grand merci. Merci pour vos commentaires sur la page Facebook. Merci pour vos réactions, même quand vous nous voyez en ville, hein, Raïssa. Oui. Merci pour les commentaires qui se passent vis-à-vis des expériences des femmes, des commentaires qui continuent dans les maisons. En tout cas, merci de l'accueil que vous avez fait à ce programme. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir notre invitée Cynthia, qui est élève en première année de bâtiment. Elle dit qu'elle aime le métier d'homme. On en saura davantage. Mais avant, Cynthia, encore une fois, bienvenue. Merci, papa. Bon, tu es mariée, non? Non. Fiancée? Non. Enfant, pas enfant? Non. Non, d'accord. Et tu vis avec qui? Mes tantes. Ta tante? Oui. Qui habite à Blocos? Oui. D'accord. Et combien de frères et sœurs? 3. 3. Ils sont où? Je suis à Abidjan ici. Avec qui? Mon papa. D'accord. Dans quel quartier? À Yopougon. À Yopougon, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans ta vie? Bien sûr. Lesquels? C'est la paix de mon grand-père et de mon oncle. En même temps, vous avez eu des... Non, pas ensemble, mais il y a eu succession, quoi. Donc ça fait peur. Et comment tu as géré? Bon, avec le soutien des parents et tout ça, des amis. Ouais. Bon, ça a Tu as pu t'en sortir? D'accord, ok. Alors, on va essayer de laisser toute la place à la dame là, qui est à côté, qui est en noir là. Raïssa Zoré, qui aujourd'hui nous parle d'un petit bijou.
qui est un bijou atemporel, on va dire, qui est nécessaire dans notre garde-robe, qui est nécessaire parce qu'à un moment donné, quand on s'habille, on se dit « Ah, si j'avais ça, j'allais prendre pour fermer ici ». Il s'agit de la broche. Oui. La broche qui ne meurt pas, la broche éternelle. C'est un intemporel en fait. Raïssa, c'est à toi. Parlons de cette magnifique broche. On va parler de la broche ce soir. Alors la broche a été longtemps considérée comme un bijou de grand-mère. La broche ou le pin, ça redevient un accessoire de mode tendance depuis ces dernières années. Elle se porte avec absolument tout et s'adapte à tous les looks. En plus, elle rehausse une tenue. Voilà. Par exemple, ce que tu as porté sur la broche sur oui, ce que j'ai porté là, j'aurais pu mettre un bijou. Mais j'ai mis une broche. Voilà, ça fait vraiment classe, surtout la classe. Parce que ça relève, ça rehausse le caractère d'une tenue en fait. Voilà. Donc la mode est une question de détail, ça c'est clair. Réussir à trouver celui qui va upgrader votre look est notre mission. Et croyez-nous, la broche sera votre atout stylistique majeur. Alors comment porter la broche pour ne pas faire too much? Alors, on va découvrir ensemble quelques façons de porter la broche. D'accord? On peut porter la broche sur une chaussure, hein, une paire de chaussures à lacets. Donc ça fait vraiment fun et c'est dernièrement qu'on a trouvé ce genre de manière de porter la broche. Voilà, on peut le porter avec un ras de cou, d'accord? Vous avez une bande et vous rajoutez juste votre broche, ça vous fait un ras de cou. Dans ce cas, pas de boucle d'oreille ou bien très petite? Parce que bon, c'est déjà bling en fait. Déjà bling, donc il faut privilégier les petites boucles d'oreilles. Voilà, très très discrètes. Et ensuite, donner du peps ou du chic avec une version accumulation de broches sur un top simple. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre une broche là, une petite broche là, pour faire genre en fait. Et puis le ton est foncé, très noir. Oui, donc, voilà, avec les broches, c'est ça. Il ne faut pas privilégier, par exemple, avec ta tenue. Non, ça ne va pas le faire. Voilà, ça n'est pas le faire en fait. Il ne faut pas utiliser les tons bicolores. Il faut toujours rester dans l'unicité et puis c'est parfait. C'est clair. Voilà. Alors, on a une version accumulée où rien n'apporte une broche et elle a plusieurs broches comme ça sur tout le vêtement. Voilà. Et voilà, pour faire une cravate, un twist, une écharpe fine, on peut toujours dessiner la broche quelque part sur notre accessoire. Donc on retient que la broche, on la met sur des vêtements de couleur unique. Oui. Principalement du foncé ou on peut jouer sur toutes les couleurs? Du rouge. Du beige, du nude, voilà, du blanc. Mais si c'est le blanc, il faut privilégier des broches de couleur. Voilà. Donc, bon, ça, non, avec du blanc, non, ça ne passerait pas parce qu'il y a du blanc déjà dedans. Clair, voilà, avec du blanc, voilà, ne privilégiez pas également les broches de couleur argentée. Ça ne passera pas. Donc, il faut du rouge, il faut des couleurs chaudes. Ça existe aussi, en fait. Voilà. D'accord. Voilà, donc il faut utiliser votre broche pour finaliser un look, pour le personnaliser avec une touche assez originale. D'accord. Ben, merci beaucoup, Raïssa. Merci à toi, Christelle. Ces informations importantes. Oui. Cynthia, toi c'est vrai que tu aimes le métier d'homme, mais est-ce que les broches, les choses un peu bling-bling, ça t'intéresse? Bien sûr, parce qu'en dehors du métier d'homme que j'aime tant, tu es une femme? Je suis une femme et j'adore vraiment m'habiller. Ah, d'accord. En tout cas, tu es très bien habillée. Mais elle aurait pu mettre une broche, par exemple. Tu as vu, au lieu de lacet, elle aurait pu dissimuler le lacet de la chaussure et mettre une broche. Dessus. Ah, ok, d'accord. Cynthia, venons-en à la formation professionnelle que tu as choisie. Bien sûr. Un métier, une école professionnelle, c'est vrai, il y en a, mais tu aurais pu peut-être choisir le cursus scolaire normal. Pourquoi aller dans une école professionnelle? C'était pour coller à ce que tu voulais faire, le bâtiment? Oui, un peu ça. Comme je l'ai dit, je suis une fan des métiers de bâtiment. J'ai toujours aimé de travailler dans le domaine du bâtiment. Voilà, donc c'est un truc de petit. C'était la voie idéale. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui t'a poussé à le faire, qui t'a poussé à aimer ce genre de métier? Ton papa, ta maman, ton oncle, qui? Oui, j'ai eu le soutien de ma maman. Voilà, j'ai eu son soutien. Lorsque je lui ai dit, maman, je vais arrêter les études du côté général pour aller au technique. Spécialisé? Elle m'a dit, ok, bon, c'est ta décision. Mais je dis, où tu as aimé, enfin, qui t'a fait aimer ça? Qui m'a fait aimer ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait aimer ça dans la famille ou toi-même, dans la découverte de ta passion, de ta destinée, tu t'es dit, je sens que ça peut être mon truc, quoi?
Bon, il n'y a pas eu quelqu'un en tant que tel, mais c'est venu de moi-même. C'est venu comme ça. Et avec le soutien de maman, paf, Voilà. c'est parti. Alors, quelles sont les matières qu'on a là-bas? Parce que bon, c'est un peu nouveau pour nous. Oui, oui. Quelles sont les matières qu'on a? Nous avons le travaux pratique qui est appelé TP. TP, ok. C'est-à-dire le métier. C'est pourquoi nous sommes là, le métier. C'est le bâtiment. Voilà. Nous avons le dessin technique. Nous avons aussi le métré. Le quoi? Le métré. Le métré, qu'est-ce que c'est? Le métré, c'est aussi les maths. Mais ce sont des maths qui sont précisément, qui vont dans le domaine du métier dans lequel nous exerçons. Okay. Calculer voilà. les mesures, les voilà, distances. C'est-à-dire les volumes. Les volumes, voilà. ok. D'accord. Ensuite? Nous avons la topographie. Oui, oui, oui. Et puis, techno, que je sais, etc. Et quelle est ta matière de base, toi? Tu te retrouves dans quoi? Métré, topographie, dessin, j'allais dire dessin scientifique comme à l'époque, non? Dessin technique, c'est ça? Oui, oui, technique. Moi, je suis vraiment à l'ouest. Reviens avec Parce que les matières scientifiques, là, c'est pas mon fort. Non, justement, elle est là pour nous faire aimer ça. Donc, quelle est ta matière de base, toi? Bon, TP. Travaux pratiques. Ok. C'est la mise en pratique de tout ce que vous apprenez? Oui, oui. Ok, d'accord. Et en classe, ça se passe comment? Dans une classe de BT, première année, ça se passe comment? Très bien, très bien. Bon, parce qu'on arrive, puisqu'on vient d'arriver, on nous montre des choses, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Et quel est le plus grand coefficient, le coefficient le plus élevé? C'est le TP. Combien? Coefficient 5. Waouh. Et si on n'a pas une bonne note, on coule là? Oui, oui. Wow, d'accord, d'accord. J'aimerais savoir quelque chose en fait. Ce que je veux savoir, c'est quels sont les débouchés en fait de votre... De la formation. C'est quoi, ingénieur en bâtiment? Voilà. C'est le seul débouché? Non, non. Chef chantier. Quoi d'autre? D'accord. Chef chantier, aussi, ok. Tu peux diriger les travaux, être architecte, être... d'accord, l'architecture. Ah, ça c'est bien. Oui, oui. D'accord. Raïssa, elle a pris déjà ce qui est un peu plus l'architecture. Chef chantier, c'est pas arrêté là-dessus, non. Mais c'est quoi la visée? C'est quoi, l'architecture ou Comme je l'ai dit... Ingénieur bâtiment. Voilà, ingénieur bâtiment. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Ok, mais est-ce que tu as le temps de faire la cuisine? Bien sûr, les samedis. Les samedis. Elle a dit tout à l'heure dans le questionnaire, c'est vrai qu'elle faisait la cuisine, le foutou et tout, mais à part le foutou, il y a quoi d'autre? Il y a le yassa, c'est la nourriture sénégalaise. Mais en fait, tu ressembles même à une sénégalaise. Bien sûr, les gens ont l'habitude de me dire ça. Ah oui. À cause de mon teint. Oui, oui. Le yassa. Il y a aussi tchèp, ah ben dis donc. Toi, je sens que tu t'en vas vers le Sénégal, hein, toi. Ok, d'accord. Donc les plats sénégalais, c'est bon. Et les plats ivoiriens, le foutou sauce graine. Puis il y a le guaguassou aussi. Oui, quand même, ça c'est de chez toi. Foutou igname. Foutou igname. Ça c'est bien, c'est dur là, pour piler le foutou igname. C'est bon, ça c'est ma grand-mère qui aime ça, hein, sinon moi. Mais tu piles quand même? Oui, je pile. Ok, alors côté escargot, ça te dit, tu aimes les escargots? Ouais, oui. Pas trop? Un peu. Bon, comme j'ai vécu un peu chez les Atiers, donc... Ok. Et tu sais comment les cuire? Oui. D'accord. Ben écoute, tu nous parleras de ta recette tout à l'heure. Nous, on vous propose cette recette facile, comment faire cuire les escargots. Regardez. Bonsoir passionnés de cuisine. Alors, notre astuce du jour est très simple. Comment cuire facilement des escargots? Il vous suffit de les porter à ébullition pendant au moins 30 minutes à 1 heure de temps avant de les saler à votre convenance. Je vous l'avais dit, il n'y a pas plus simple. Allez, bonne cuisine à toutes! Alors, une recette assez simple pour faire cuire vos escargots. Cynthia, dis-moi, est-ce que toi, tu as une autre recette à toi? Bien sûr. Tu fais comment? J'utilise le sel, le citron. Le gros sel ou le petit, le sel fin? Le sel de mer. Tu mélanges ça avec du citron et puis... J'utilise le sel d'abord. Le sel d'abord? On met tout. Et ensuite, on rince. Je vais prendre, rincer et je vais mettre du citron là-dessus. Voilà. Mais plusieurs fois? Plusieurs fois. Oui. Et ça t'enlève bien tout ce qui est gluant. Ça finit le sel, ça. Le sel de la maison est fini pour la cuisine. D'accord, prends une fourchette chérie, tiens. Merci, tata. Raïssa, fais-nous l'honneur, le plaisir et le privilège de découper, de faire voir. Oui, c'est bien gros là. Je suis fanatique d'escargots. Moi aussi, il y en a qui aiment les tout petits. Attends.
Il n'y a rien de... Je peux même pas. C'est pas doux. Je trouve que le goût n'est pas pareil. Toi, tu aimes quoi? Les plus gros ou les plus petits? Les plus gros. Toi, tu es une bonne mangeuse, on dirait. Une bonne mangeuse comme Raïssa. D'accord. Non, mais c'est bien. Ça fait quoi de bien manger? Ça fait rien. Attends. Voilà. C'est magnifique. C'est un peu... Il n'y a rien à dire. Oh, chérie. Pour moi, s'il te plaît. Viens, Cynthia. Vas-y, c'est toi. Pause. Voilà. C'est bon. Très bon. Après l'émission, je vais me charger de ça. Je vais me charger de ça après l'émission. Avec, pardon, la tchéké? Oui, la tchéké, ou non, la tchéké. Ou les frites? Cynthia, toi, tu mangerais ça avec quoi? La tchéké. Oui. La tchéké. Pas dénaturer le plat. Pas dénaturer le produit. Pas du tout. Alors, Cynthia, on va continuer à parler avec toi pour mieux te connaître, mieux connaître un peu ce que tu fais. Quels sont les rapports que tu as avec les enseignants? Est-ce que tu es une bonne élève déjà? Oui, bien sûr. Les moyennes, tu vas montrer son village, ça me grave. Les moyennes, ça tourne autour de combien? 14, 15. C'est magnifique ça, c'est bien. Tu es la première ou la deuxième? Non, je ne suis pas la première. Ah, même me regarde. Je suis parmi les 10 premiers, 5 premiers, parce que là-bas, c'est la lutte. Hein. Vous luttez? Oui. Ça, c'est bien. Et le premier, il a quel âge? Dis-moi, il a combien? Combien? 16. De moyenne? Oui. Et toi, tu es la 5e? Oui. C'est bien, bravo en tout cas. Ça bosse fort là-bas. Ça bosse fort là-bas. Alors, est-ce que vous avez des groupes d'études? Comment vous avez subdivisé la classe pour pouvoir être au top? Oui, bien sûr, nous avons des groupes d'études, puisque d'abord la filière que nous sommes en train d'entreprendre n'est pas facile. Donc, il faudrait que nous puissions nous entraider ensuite pour que nous puissions avoir de très bonnes moyennes. Donc, chaque samedi matin, on fait l'effort, même si ce n'est pas facile, on fait l'effort de repartir à l'école et on révise les matières où on sait que ça ne va pas. On essaie de s'entraider. Est-ce que dans ta zone, toi tu habites à Blocos, oui. Est-ce qu'à Cocody, Blocos, il n'y a pas d'autres élèves qui sont avec toi pour que vous puissiez vous rassembler ici même à Cocody? Non, il n'y a pas d'élèves en tant que tel. Donc pour ça, tu te réveilles à quelle heure le matin? Voilà l'école, 5 heures. 5 heures. On m'a prêté. Et les cours commencent à quelle heure? 7h45. 7h45. Et tu rejoins l'école à quelle heure? Quand il n'y a pas d'embouteillage, de ralentissement et tout? 7h15, 7h15. Donc c'est bon alors, je veux dire, tu arrives à manager? Bien sûr. Ça te fatigue? Le rythme te fatigue? Oui, ça fatigue, mais on fait Est-ce que tu as un message à donner, à faire passer aux jeunes filles? En tout cas, j'encourage mes chers camarades qui n'ont pas encore pris ce chemin, parce que ça fait que, en tant que femme, tu es autonome et puis tu deviens battante. Si tu es paresseuse, voilà, tu deviens battante parce que pour apprendre le métier, il faut être d'abord courageuse. Voilà, tu deviens courageuse. Et puis, ça permet d'être épanouie, ça permet de pouvoir, en tout cas, d'être heureuse. Est-ce que quand tu portes ta tenue, ta combinaison C'est ça, hein? Tu portes une combinaison, non? Oui, bien sûr. Et ton casque, est-ce que tu te sens féminine? Ou tu te dis, c'est juste pour le métier, mais même dans le métier, tu te dis, je fais ce métier, mais je suis quand même une femme. Bien sûr. Mais lorsque je me mets en tenue, je me vois comme un homme. Ah bon? Bien sûr. Et eux, comment ils te voient? Comme un homme ou une femme? Ils me voient comme un homme parce qu'ils disent, bon, vous voulez faire notre métier là aussi, non? Donc soulevez vous-même les... Voilà, comme souvent le professeur dit, partez chercher le ciment. On dit, bon, les filles, partez chercher. Maintenant, il y a d'autres... C'est pas galant du tout. Tu cherches à galanter non. Quand même. Il y a d'autres qui disent, non, ce sont nos femmes, ce sont nos mamans. Et puis, ils sont doucement. Ok, mais sur un chantier, il n'y aura pas tout ça, quoi. Si on est chef de chantier, il faut assumer son rôle. Il faut assumer. Alors, elle est dans le bâtiment. Donc, elle a décidé pour son instant de nous faire une façade, de nous dessiner une façade de bâtiment. Et moi, ça me plaît. Alors, allons-y, Cynthia. Elle va devenir architecte. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle soit ingénieure en bâtiment? Elle sera architecte. Ok. Alors, prends le feutre. Mets-toi de côté. Ici. Voilà. Et puis, dessine-nous quelque chose. La façade d'un bâtiment administratif, par exemple.
ou la façade d'un bâtiment qui doit accueillir, par exemple, des services de la mairie. Une mairie, mais moderne. Ou la façade de la présidence. Ben merci, la présidence. D'une présidence que tu pourrais imaginer dans ta tête et tout. Pour toi, ça serait quoi? Tu fais quoi? Un style africain, un style moderne? Dessine-nous quelque chose. Quelque chose de ouais. Non, c'est toi qui es le patron. Oui. C'est toi qui es... Selon ton imagination, vas-y, propose-nous. Ok, pas si. On doit te donner un marché, donc qu'est-ce que tu vas nous proposer? En millions, hein? Ok. En milliards? Oui, en milliards, c'est vrai. C'est noté, hein, chérie? Ok, pas si. Le marché, il faut penser au marché. D'accord, au milliard. Donc, c'est la façade d'une présidence, hein? Ok. Et ça, c'est quoi? C'est le mur. Ok, le mur, d'accord. C'est un mur plein ou bien un mur qui laisse passer le regard? Bon, d'abord, je vais faire c'est une présidence pour que je sois trop fermée aussi. Hein. Ok. Cynthia, tous tes professeurs te regardent. Ok. C'est un style africain. Je vois que c'est une case. Genre une case. Oui. Comme nous sommes en Afrique, quelque chose qui ressemble à nos réalités, c'est ça? Bien sûr. C'est un peu mieux la porte. Une porte. Où est la porte? Parce que moi, je ne vois pas la porte. Tu vois la porte? Ici. La porte est où? Totalement à la gauche. Ok, à la droite. d'accord. Très excentré. Ok. En même temps, l'élève, elle apprend, elle continue d'apprendre. Voilà. Voilà, il faut l'encourager. En première année, non? En première année, voilà. C'est un futur ingénieur en bâtiment que nous avons là. Ça, c'est quoi, chérie? C'est une fenêtre. Fenêtre, ok. On va essayer de mettre la porte ici. D'accord. Ok. L'entrée. C'est vraiment la façade d'entrée. Mais évidemment, tout autour, il y a le portail, voilà. La pelouse. Il y a la pelouse. Le parking. Tout ça. Et tu imagines ta présidence avec combien de niveaux? Les étages? R+? Oui, R+. Combien? Mais comme ça, c'est juste pour montrer comment on représente. Ok. Mais comme elle a dit, tu penses à R+ combien? R+, 7, 8. Ah, ma chérie. Ça. Tous les ministres vont venir travailler ici. D'accord, il faut l'encourager, on va l'applaudir très fort. Viens Cynthia. Elle n'est qu'en première année. Oui, elle est en première année. Il faut... Viens chérie. Mets-toi entre nous. Si. Il faut l'encourager. Ben, ce que nous on te souhaite, c'est déjà plein succès dans tes études. Merci, papa. Et puis, dis-toi que quand tu portes ta combinaison, oui. Tu es simplement une femme. Bien sûr. Si tu te vois comme un homme, il y a quelque chose qui... Voilà, tu es une femme qui fait un métier d'homme avec ta féminité, avec tes capacités, et tu réussiras mieux qu'eux en plus. Tu es la cinquième de la classe, mais tu seras la première. C'est qui est le premier? C'est un homme ou bien c'est une femme? C'est une femme. Voilà. Force aux femmes. Et la deuxième, j'ai déjà dit là. Hein. C'est un garçon. D'accord. Et le troisième, ou la troisième? C'est une femme. Une femme. Donc le deuxième, il lutte entre deux. Viens prendre la place du deuxième. En tout cas, merci d'être venu. Merci, on a passé un bon temps. Et toi? Très bon temps. Très bon temps. D'accord. Et puis, merci les professeurs, soyez indulgents. L'élève, elle est en train de nous a montré juste l'idée un peu de ce que cela pourrait être. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. Remerciements à Spirale pour ce décor. On se retrouve sur la page Facebook, c'est ça, Raïssa, oui. de 100% femmes pour les différents commentaires, photos, Instagram, Twitter. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire, on essaiera de vous répondre. On se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye, bonsoir.